Comment investir son argent en tant qu'entrepreneur? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. En compagnie aujourd'hui d'un invité de marque. Avant de te dévoiler son identité, tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir donc les prochaines notifications quand je publie une nouvelle. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Bien. Je t'avais dit, en très bonne compagnie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir chez moi, sur mon canapé avec mes nouveaux coussins, comme tu peux le constater, Alexandre Leclerc. Salut. Salut Alex. Tu vas bien? Super, et toi? Très bien. Alors je suis ravi que Alexandre ait accepté mon invitation parce qu'aujourd'hui, on va parler pépette, on va parler argent. Quand on est entrepreneur, donc si toi tu as un projet sur le web ou ailleurs d'ailleurs et que tu as un peu de cash et que tu gagnes un peu d'argent et que c'est très cool, qu'est-ce que tu peux faire de ton argent? Alors il y a une option qui consiste à le mettre dans une baignoire et plonger dedans, mais ça crée pas de patrimoine. C'est pas la même solution, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Il y a une autre solution qui consiste à investir dans l'immobilier, qui est très bien, c'est un classique, on le verra avec d'autres personnes. Mais ça peut être le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler bourse. Oui mes amis, n'ayez pas peur. Partez pas, restez avec nous. Restez là, j'ai l'homme qu'il vous faut, j'ai l'homme de la situation. Et d'ailleurs, même si tu es salarié, ça marche aussi avec les conseils d'Alexandre. Justement, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour à tous, donc bienvenue, je m'appelle Alexandre Leclerc, je suis trader indépendant et formateur en bourse. Donc j'ai un site internet qui s'appelle altitrading.fr pour apprendre et réussir en bourse. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'ai un site depuis plus d'un an maintenant sur comment effectivement investir en bourse, réussir même si on est salarié, si on est intéressé par la bourse, qu'on n'y connaît rien, qu'on démarre de zéro, voilà, que ça nous fait peur, j'essaye vraiment de rendre les choses les plus simples possibles et puis de t'aider à investir en bourse, à démarrer et puis à faire fructifier ton argent. En bourse, que ce soit sur les actions, il n'y a pas que les actions d'ailleurs, on pourra peut-être en parler dans cette vidéo, il y a d'autres marchés qui existent qui sont très lucratifs et c'est mon job, donc je suis trader indépendant, pour en parler un peu plus, je trade tous les matins de 9h à 10h. Ça fait une grosse journée. Ouais, effectivement, de 9h du matin à 10h du matin. Oui, j'ai pas compris. Et voilà, le soir je trade aussi 10 minutes, je trade 10 minutes par semaine pour faire fructifier mon patrimoine sur le marché des actions. Donc voilà, il y a plein de petites stratégies, il y a plein de techniques super simples pour investir en bourse et c'est l'objectif de ma chaîne YouTube et de mon site internet. Merci Alex. Alors je me moque un peu parce que je dis c'est du boulot, mais évidemment il y a de la connaissance, il faut se former, etc. Mais ce qui est intéressant dans ton approche, c'est qu'il y a le style de vie qui est pris en compte et que tu passes pas toute ta journée, toutes tes soirées à trader. Effectivement, et à être un no-life, quoi. Donc ça c'est très important et c'est pour ça que j'ai souhaité te rencontrer et t'interviewer aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Est-ce que tu es né trader? Alors pas du tout, je suis pas du tout né dans une baignoire avec plein de billets. Ah, étonnant. Loin de là, pour vous raconter ma petite histoire, mes parents sont enseignants. Donc voilà, mon père est prof d'anglais et ma maman prof de français. Et donc voilà, j'ai pas du tout un parcours avec des parents qui sont dans la finance, loin de là. Et je pense que voilà, si toi-même tu n'as pas d'éducation financière, c'est absolument pas un problème et tu pourras, avec de la persévérance, y arriver sans aucun souci. Excuse-moi de te couper, mais ce qui est intéressant, et je mets le point là-dessus, c'est que tu sais, quand on parle bourse, trading, on s'attend à des génies de la finance ou à des gens qui sont ultra scientifiques et tout, mais en fait pas du tout. Quoi. Pas besoin de calcul, d'avoir fait un bac S. Moi j'ai pas du tout fait un bac S, j'ai fait un bac STG en marketing. Je suis né par des formations en achat, donc j'étais acheteur pendant 5 ans dans une grosse société dans le Maine-et-Loire, voilà, qui est une société internationale grossiste en téléphonie professionnelle. Et puis au fur et à mesure du salariat, je m'ennuyais un petit peu, j'avais cette routine qui s'installait, voilà, j'avais en plus une heure de trajet pour aller au travail, donc c'était pas forcément évident, et puis en plus j'étais payé une misère, donc c'était pas génial. Tu m'as même parlé d'une histoire où tu badgeais et t'en avais marre. J'arrivais le matin, je badgeais avec mon petit badge, c'était pas le badge pour ouvrir la porte, comme les PDG quoi que ce soit, non pas du tout, c'était le badge pour pointer en fait, donc c'est la pointeuse comme à l'ancienne. Voilà. Donc je devais 9h, midi et puis 13h45, 17h15, voilà, c'était mes journées. Et donc génial. Un jour tu t'es dit non, je veux pas vivre comme ça, je veux pas juste être un numéro et un badge de plus. Au début tu arrives dans cette entreprise, tu es content de commencer, voilà, c'était tes premiers salaires aussi, j'étais jeune à l'époque. Ouais. Puis c'était ma chance de démarrer aussi dans ce monde-là, dans le monde professionnel. J'ai fait mes repères, j'ai fait mes bases, et puis au bout d'un moment c'est vrai que avec l'ambiance de travail, le salaire plus
plus le trajet finalement T'avais 1 heure le matin et 1 heure le une soir. heure le matin, 1 heure le soir. Donc 2 heures par jour, ça fait beaucoup par semaine Ouais, et ça faisait terrible par an. un gros, ça faisait des frais si tu veux sur le salaire qui n'était pas forcément raisonnable. Donc au bout d'un moment je me suis dit voilà, va falloir que je change les choses, que j'agisse pour changer les choses. Et puis voilà, ça faisait super longtemps que j'étais intéressé par le milieu de la bourse. Je tradais, en fait j'ai commencé à investir en bourse en 2012. Et puis au fur et à mesure voilà, j'ai cherché des solutions sur internet pour progresser. J'ai lu beaucoup de livres aussi. J'ai fait des conférences en ligne pour essayer de trouver je dirais les choses qui pourraient me faire progresser et me faire changer. Et puis comprendre au fur et à mesure qu'il n'y a pas que le monde du salariat, que je pouvais aussi me créer mon propre salaire qui n'était pas forcément super compliqué. Je gagnais 1450 € net par mois. Oui, donc on est loin d'une grosse fiche de paie qui permet de prendre des risques financiers. Ouais, donc je me suis dit, t'es pas con, tu peux aussi, je pense, créer de la valeur. Et le trading me passionne, donc je me suis lancé là-dedans. Pourquoi le trading et pas l'immobilier ou, je sais pas, des investissements un peu alternatifs? Pourquoi la bourse? La bourse, c'est venu depuis tout petit en fait. Je m'intéresse au monde de la finance sans trop y avoir goûté depuis tout petit. Et puis voilà, les graphiques me passionnaient, le fait de pouvoir faire du cash super rapidement. Pour moi, tu vois, si tu veux, l'immobilier, c'était tu investis et puis tu prends tes gains dans quelques années. Donc moi, je voulais du cash maintenant, je voulais que ça change maintenant. Tu veux avoir un impact sur ta vie tout de suite, quoi. Ce que tu dis est hyper intéressant, déjà parce que ça vient d'une volonté forte, j'en ai marre et je veux faire un truc qui fonctionne maintenant tout de suite. Tu as trouvé ça intéressant, tu t'es formé. Ça, c'est un point sur lequel j'aimerais rebondir parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs à succès et beaucoup aussi d'indépendants à succès. Et on voit toujours un même facteur, c'est quand même cette soif d'apprentissage. Tu as été chercher l'info, alors qu'en plus à l'époque il n'y avait pas grand chose. Aujourd'hui on tourne cette vidéo, ça fait maintenant 5 ans que tu t'intéresses à la bourse. Déjà il n'y a pas grand chose aujourd'hui, on va dire, par rapport à des conseils sur l'entrepreneuriat ou autre. Complètement, ouais. Alors il y a 5 ans ça devait être l'enfer. Il y a 5 ans, quand tu tapais investir en bourse, des choses comme ça, tu tombais sur des sites un peu barbares où tu avais plutôt envie de fermer ta page internet que de continuer. C'était un peu des scams, un peu des arnaques ou c'était... Ouais, alors on peut tomber effectivement sur comment gagner 1000 € en 10 secondes, comme a pu faire Norman. Sinon voilà, tu tombes sur des langages complexes où tu comprends rien et t'as un recul quoi. C'est une des objections des gens, c'est ça a l'air compliqué. Est-ce que c'est compliqué ou pas? La bourse c'est pas compliqué du tout, ça paraît compliqué à premier abord, mais quand on l'explique avec des mots simples, avec des mots que tout le monde comprend, que même un enfant de 10 ans peut comprendre, les choses paraissent beaucoup plus faciles, beaucoup plus naturelles. Moi j'ai eu ce temps d'apprentissage qui a fait qu'au début j'étais un peu perdu et j'ai commencé à comprendre un peu le milieu. Et c'est vrai que maintenant moi j'essaye de rendre les choses beaucoup plus faciles avec du langage commun. Pour éviter que toi, par exemple, si tu as envie d'investir en bourse, que tu ne perdes pas 4 ans, 5 ans à chercher le bon chemin, à chercher tes repères. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Alex s'est lancé dans la bourse donc il y a 5 ans, aujourd'hui, alors on fait cette vidéo, et que maintenant, tu proposes aussi tes conseils pour aider les gens qui se lancent dans la bourse et qui veulent avoir des résultats. En matière de résultats, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours au départ? Est-ce que tu as commencé à gagner de l'argent? Est-ce que tu as eu, c'était en dents de scie? Voilà. J'ai eu 4 phases différentes dans mon parcours. Donc j'ai commencé la bourse en 2012. J'ai eu cette première phase, on va dire la chance du débutant, clairement. Donc tu investis, tu sais pas trop ce que tu fais, tu gagnes tes premiers euros quand tu as un petit capital au début. T'as mis combien au départ? Au début j'avais 300 €. C'est vraiment peu quoi, tout le monde peut le faire. C'était très peu, ouais. C'était, je dirais, le minimum que tu puisses mettre, à l'époque c'était sur Boursorama, c'était le minimum que je puisse mettre pour ouvrir mon compte. Si t'as pas 300 € aujourd'hui, tu peux revendre des choses qui servent à rien chez toi, ou des vêtements, ou de la technologie qui ne sert plus, ou faire une restriction sur des dépenses inutiles, et tu peux très vite avoir 300 € de cash disponible. Quoi. D'ailleurs, juste après, j'ai mis en place un système de virement automatique en début de chaque mois. Sur ta paye de 1400 € net. Exactement, ouais. Économiser environ 100 à 150 € par mois pour justement essayer de changer les choses. Donc ça c'était la première phase, donc j'ai vite déchanté puisque la deuxième phase c'était la plus dure, j'ai clairement perdu la totalité de mon compte. Donc j'ai fait des erreurs mais c'est pas grave, c'est partie du jeu. Et puis troisième phase, j'ai pris les choses au sérieux. Je pense que ce qui a fait la différence c'est que j'ai vu le trading comme si je montais une entreprise en fait. Plus profond de moi je me suis dit bon Alex, si tu veux réussir, faut que tu vois les choses comme si tu avais un business, comme si chaque action que tu fais, faut que tu crées de la valeur. Donc clique pas pour acheter ou pour vendre. Si tu cliques, c'est que tu es sûr, c'est que tu as créé un cheminement pour y arriver. J'ai arrivé à rentrer à l'équilibre. Donc ça, c'était à partir de 2012.
Et puis voilà, à force de persévérer, on arrive à faire les choses. Tu as été rentable assez rapidement, parce que tu me dis à partir de 2012, mais c'était déjà à l'époque où tu avais commencé. Ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais pris un mi-temps en fait. Pour te consacrer à la bourse. Ouais, pour et me à la former. Ok, formation et bourse. Formation et bourse, ouais, exactement. Donc ça c'est la troisième phase, et puis au fur et à mesure, voilà, quatrième phase, à partir de 2014, j'étais rentable quoi. Donc tu vivais de la bourse, quoi. Enfin, et tu vis toujours de la bourse. À partir de 2014, ouais, je commençais à vivre de la bourse. En seulement 2 ans. En seulement, ouais, deux ans et demi à peu près, ouais. Milieu 2014, je me suis dit, voilà, va falloir que tu quittes ton emploi. Parce que, si tu veux, ton capital grossit, donc tes gains grossissent, et je me débrouillais plutôt pas mal, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, tes gains sur la bourse? Donc je partage chaque mois mes résultats, donc c'est environ, sur mon capital, ça fait des gains de 9 à 24% par mois. Donc c'est un très gros rendement, parce que par exemple, tu le compares à l'immobilier, et il y a toutes les emmerdes, la paperasse, tu dois trouver l'équipe, tu dois trouver le bien, etc. Bon, l'immobilier c'est très bien, c'est juste que là je compare en tout cas les rendements et les rentabilités. Donc c'est hyper intéressant, pareil, ça a des avantages sur l'immobilier, ça a des avantages sur internet, etc. etc. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut, et on est d'accord là-dessus, cumuler ces 3 moteurs qui nous permettent d'être libres financièrement. À quoi t'expliques ces beaux résultats quand même, parce que c'est... La première erreur qu'on voit en bourse, c'est effectivement de jouer un peu comme au casino. C'est pas de l'investissement, c'est de vouloir miser, voilà, on parle tout le temps de jouer en bourse. Moi, j'aime pas trop cette expression. Je le vois vraiment, comme je te disais, comme un investissement. Le conseil que je peux vous partager, c'est de limiter ses pertes, puisque les pertes font partie du trading, font partie de la bourse. On entend les marchés ne font que fluctuer. Et c'est vrai que il faut les accepter. Et ce qui va faire la différence, c'est de limiter ses pertes, parce que sans capital, on ne peut pas investir en bourse. Bien sûr. Donc notre capital, c'est un peu notre travail, quoi. C'est ce qui va nous faire, c'est ce qui va nous faire vivre. Donc si on commence à le bouffer, à le grignoter, si on n'est pas dans la bonne pente, c'est pas bon du tout. Bon, alors moi je suis pas très bon en bourse, je commence à peine à m'y intéresser parce que j'ai rencontré Alex et puis je trouve que c'est très inspirant ce qu'il fait, il a des bons résultats et je pense que dans une stratégie après à moyen et long terme, quand tu réussis dans l'entrepreneuriat ou dans un domaine particulier, c'est bien de diversifier tes investissements. Donc est-ce que tu peux nous expliquer dans quoi tu investis en fait finalement, les actions, les obligations, tout ça, comment ça marche en fait? En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de marchés financiers différents. Donc le premier marché qui nous vient en tête, c'est le marché des actions, qu'on connaît tous. Donc moi j'investis sur le marché des actions, mais j'investis pas que sur le marché des actions. Et d'ailleurs ma première stratégie qui me permet de vivre de la bourse, c'est sur les CFD et le Forex, donc sur le marché des devises. Si tu vas par exemple aux États-Unis, tu vas payer en dollars. Et donc c'est l'échange de l'euro et du dollar qui va créer une différence de fluctuation. Et donc moi j'investis à l'achat par exemple sur l'euro pour revendre plus cher ou moins cher et créer une plus-value en fait. Quand on entend Forex, parfois on a un radar qui s'enclenche parce qu'il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de scams. Ça vient d'où cette peur? Est-ce que c'est fondé? En fait il faut savoir qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont pas forcément des bons courtiers. Donc il y a beaucoup de courtiers qui vont s'installer à Malte, qui vont s'installer dans des paradis fiscaux. Et du coup c'est ça qui dénote un peu je dirais, le monde du trading, le monde de la bourse. Et puis quand on entend parler de CFD et de Forex, ça fait peur parce qu'on voit plein de pubs. Tout simplement parce qu'à Malte, il n'y a pas les mêmes régulations qu'en France. Donc les courtiers ne sont pas aussi bien régulés qu'en France. Donc voilà, il y a l'autorité des marchés en France, l'AMF, qui régule les marchés financiers pour les brokers en France et qui donne aussi rapidement que possible une liste noire des courtiers évités. D'accord. Un broker, c'est quoi? Boursorama est un broker. Okay. Voilà. Fortunéo est un broker. Le broker, en fait, c'est la passerelle entre la bourse, entre le marché. J'allais dire, c'est un fournisseur d'accès. Ouais, exactement, ouais. Okay. Donc toi, principalement, tu es actif dans le domaine des devises, c'est ça donc? Moi, je suis actif sur les CFD, le Forex et les actions, sur 3 marchés bien différents. Il y a quoi d'autre comme marché qui existe? Alors, il y a le marché des obligations, il y a le marché... il y a le futur aussi, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de marchés qui existent. Il y en a pour tous les goûts en fait. D'accord, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies et tout ça, tout ce qui est un peu nouvelle monnaie, genre Bitcoin et tout ça? Je me suis pas encore assez intéressé pour m'étendre vraiment sur le sujet, mais je trouve que on rentre comme sur le marché des devises et le marché des CFD, sur ces nouveaux types de marchés financiers qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait que le marché des actions. Les frais n'étaient pas pareils, c'était super cher. Moi, j'aurais pas pu clairement être trader indépendant il y a 10 ans, tu vois. Donc en fait, là, c'est à la portée de tous. Ouais, donc toi qui nous regardes, si cette conversation t'inspire et que tu vois un peu les résultats d'Alexandre en peu de temps finalement, avec une grosse motivation, on va pas se mentir, grosse motivation et une grosse formation, avoir des résultats qui ont fait qu'il a quitté son job qui n'était pas épanouissant pour toi, biper ça faisait chier, et en vivre complètement quoi. Quels sont
Les erreurs à éviter quand on veut se lancer dans la bourse, vraiment les trucs de débutant dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors je dirais qu'il y en a pas mal. Ouais, je pense aussi. Il y a énormément d'erreurs à ne pas commettre, mais la première erreur, et ce que je remarque chez mes membres, chez mes élèves, c'est la persévérance, quoi. Il ne faut pas lâcher. Si le monde de la bourse t'intéresse, tu vas passer par ces 4 phases, c'est inévitable. Tu vas passer par la première, la deuxième, la troisième, et la quatrième, c'est toi qui va les développer, quoi. Moi, j'ai persévéré. Si j'avais arrêté au bout de ne serait-ce que 2 ans, et pas 2 ans et demi, eh ben, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est comme une image qui tourne sur internet où t'as un mec qui pioche dans une grotte et à la recherche d'un diamant et les diamants sont juste derrière. Le mec fait demi-tour alors qu'il était à ça de l'avoir et bim, il manque juste un petit coup de pioche pour y arriver. Complètement. Et c'est bien parce que c'est vraiment très honnête ce que tu dis en toute transparence, c'est qu'au départ tu dis t'as eu une chance de débutant que t'as gagné un peu, puis après bim, t'as eu la réalité du débutant et après t'as remonté la pente et aujourd'hui t'as vraiment des résultats hyper intéressants en termes de rentabilité, donc ça c'est très très cool. Donc au quotidien, à quoi ressemble ta journée? Quels outils tu utilises? Comment ça se passe? Comment tu t'organises? C'est quoi la journée d'Alex Leclerc pour gagner sa vie en bourse? Je me lève à 8h, voilà. Après, je vais marcher, faire du vélo pendant une demi-heure, 1 heure. Ok, voilà. Donc le sport avant tout déjà, lifestyle en premier. Plutôt vers 8h30 parce qu'en fait, je commence à trader à 9h, les marchés ouvrent à 9h sur le CFD. Donc à 9h, je suis devant mon écran jusqu'à 10h, je fais mes analyses. À 10h, même si j'ai pas fait ma journée, je ferme l'écran, puis je passe à autre chose. Ok. Voilà. Cool. Donc là, je vais passer mon brevet de pilote d'avion. Excellent. Ouais. Donc c'est ce que je rêvais depuis tout petit, ce que j'aurais pas pu faire en tant que salarié, ne serait-ce qu'avec le temps. Je pouvais pas me libérer tout simplement. Et puis voilà, je fais plein d'autres choses comme le site internet. Donc maintenant, tu aides les gens à investir en bourse. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette activité? Comme je trade de 9h à 10h, fallait bien que j'occupe mes journées aussi. Je suis pas quelqu'un qui reste dans mon lit, je suis pas trop un grand fan. Et voilà, j'avais envie aussi, pour moi c'était une façon aussi de diversifier mes activités. Donc je me suis dit pourquoi pas simplifier la bourse. J'avais identifié ce problème que quand un débutant, quand quelqu'un n'y connaît rien, il souhaite investir en bourse, diversifier ses revenus, c'est très compliqué de se former, comme on le disait au début de cette vidéo. Et donc je voulais un peu changer les choses, changer les mentalités. Et puis aider clairement les gens, quoi. Et donc, tu as un site qui s'appelle Alti Trading, c'est ça? Exactement, ouais. Mon site, c'est Alti Trading. Ok, chaîne YouTube, très bonne chaîne YouTube, je vous conseille, des bons conseils même pour ceux qui connaissent rien, parce que moi-même je suis pris au jeu en regardant les vidéos d'Alex et je veux dire c'est vachement intéressant. Et puis il y a aussi maintenant, tu t'es mis à faire, alors je sais pas si on avait peut-être avant, mais pas mal de vidéos un peu dev perso finalement, tu donnes quelques conseils sur le mindset pour mieux investir, pour être mieux entrepreneur, quoi. C'est vrai que l'avantage quand on est indépendant, c'est qu'on peut voyager. Donc moi c'est ma passion depuis des années de pouvoir voyager. Quand j'étais salarié, je pouvais pas le faire, donc depuis que je suis trader indépendant, j'ai mes journées. Donc je peux même trader à l'étranger, c'est ça qui est génial. Ah, c'est bien ça. Et il faut pas tu sais, quand tu veux faire des paris sportifs, par exemple, tu es obligé d'avoir un proxy. Ouais. Et là, c'est ouvert partout. Alors en fait, avant d'aller dans un hôtel, je leur demande comment est leur connexion internet. Okay. Et dès que j'arrive à l'hôtel, je fais un test avec une application sur mobile pour vérifier la connexion. Et alors, qu'est-ce que tu utilises comme outil? C'est des sites internet? C'est comment que ça marche? Comment ça marche de trader? Tu te logs sur une plateforme? C'est beaucoup plus simple qu'avant. Maintenant, il y a énormément d'outils gratuits pour trader. Donc on se connecte sur une application, comme si vous installez une application sur votre PC. Et puis vous rentrez vos identifiants. Et puis vous avez les graphiques qui apparaissent en temps réel. Moi j'utilise des outils, j'utilise Pro Realtime. D'accord. Et puis d'autres outils comme la Marketscope d'FXM, voilà, entre autres. Il y a d'autres outils qui existent. Et dans ta chaîne, tu parles de certains outils? Ouais, je parle d'à peu près tous les outils. J'essaye de parler des outils les plus utilisés et qui parleront un peu à tous, comme MetaTrader aussi, qui est peut-être un outil que tu connais. Alors quels sont tes projets maintenant, que ce soit niveau bourse ou hors bourse, internet? C'est quoi le next big step? C'est clairement d'aider les membres à progresser. Donc j'ai un club privé pour les aider. Yes. Donc il s'appelle le club privé Réussir en bourse. Okay. Pour les aider, pour les accompagner. Quand on fait une formation en ligne, on a des vidéos, c'est bien, on a un accompagnement, je mets des plans d'action sur chaque leçon. Intéressant. Ouais. Donc j'ai de la partie théorie, de la partie pratique où je monte mes graphiques en live. Et puis un plan d'action, je demande à mes membres d'agir. S'ils veulent clairement changer les choses, il faut qu'ils agissent. Et chaque mois, on se retrouve avec les membres sur un webinaire en ligne. Et donc, je les bouge, je leur donne des plans d'action à faire pour le mois prochain. Et on fonctionne comme ça. Il y a un forum privé également. Donc, je vais développer tout ça. On va identifier d'autres besoins on va parler de dividendes, on va parler de tous les sujets qui vont englober le monde de la bourse, qui peuvent faire peur. Donc, je vais simplifier les choses dans les prochains mois. Une autre question maintenant. Qu'est-ce que tu fais, à ton avis,
tous les jours que les autres ne font pas et qui peuvent expliquer ton succès? Peut-être une routine, peut-être une façon de faire, une façon de penser que tu as identifié et qui fonctionne pour toi. Bah, c'est vrai que la routine, quand on parle dans le couple, c'est plutôt mal perçu. C'est ça. Et ben en trading, il faut savoir que c'est plutôt l'inverse en fait. Très bien. La routine du trading, c'est vraiment la force qui va faire la différence quand tu investis en bourse. Bah, c'est de faire, c'est bête et méchant, mais le trading, c'est pas pour les cons, j'ai envie de dire, mais tu crées un système et tu l'appliques. Tout simplement, donc tu fais les choses étape par étape et tu vas y arriver. Il y a vraiment des trucs à éviter absolument dans la bourse ou dans le trading qu'il faut pas faire, ou c'est des légendes urbaines, ou faut éviter, ou finalement c'est une question de formation, d'avoir vraiment une trame en tête que tu peux donner dans tes formations par exemple. Parce que moi par exemple, si je te donne un exemple dans le web entrepreneuriat, j'aurais tendance aujourd'hui à déconseiller le modèle 100% publicitaire, c'est-à-dire créer un site pour avoir du trafic et vendre des espaces pubs, AdSense et autres, et Amazon, tu vas gagner 100 balles par mois, quoi. Non, moi ce que j'ai envie de donner comme conseil, c'est d'aller voir, il y a énormément de banques qui existent. On parlait de marché des actions, je pense peut-être que ça t'intéresse en priorité. Quand on veut ouvrir un compte, si tu veux ouvrir un compte titre, je sais pas si t'as un compte titre, Alex. Non, j'ai pas encore ça, il faut que je me mette à l'action. Voilà. Je t'invite à pas ouvrir ton compte titre dans les banques classiques comme Crédit Agricole, CIC, bref, toutes les banques qu'on peut connaître, mais plutôt se diriger vers des banques, des spécialistes, comme on connaît Boursorama, Bing, Fortuneo, Bourse Direct, voilà, toutes ces institutions qui vont proposer des tarifs vraiment très nettement inférieur. Si voilà, tu as un petit capital que tu souhaites investir en bourse et que tu as ouvert un compte titre dans une des banques, je ne vais pas en citer, voilà. Mais les frais que tu vas payer, ça va être aux alentours, peu importe le montant que tu vas investir en bourse, ça va être aux alentours de 18 à 20 euros. Alors que dans un spécialiste, pour ceux que j'ai cités tout à l'heure, tu peux être aux alentours de 1 euro à 3 euros. Donc si tu as un capital de 300 euros comme j'avais avant, ça compte quand même, quoi. Bah, c'est énorme. Mais bien sûr. La différence se crée là-dessus. Très bon conseil pour si tu veux commencer à écouter les conseils d'Alex, c'est excellent parce qu'effectivement tu vas déjà gagner de l'argent. Est-ce que tu as un deuxième conseil pour ceux qui veulent se lancer? Ils vont sur, donc, non pas les banques officielles, mais sur les banques spécialisées, et ensuite tu n'as pas un petit tuyau pour finir, pour les motiver à passer à l'action? D'agir. Très bien. Bouge tes fesses si tu veux commencer à investir en bourse. Bah écoute, merci Alex pour ces sages paroles sur la bourse. Maintenant, tu sais comment investir avec de l'argent que tu vas générer soit avec ton activité, soit en tant que salarié pour enfin quitter le salariat et atteindre ta liberté financière. Pour aller plus loin en matière maintenant de web entrepreneuriat, j'ai une formation gratuite pour toi que tu peux télécharger pour démarrer ton business internet. Pour ce faire, c'est très simple. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous, il y a un lien, tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'envoie tout simplement dans ta boîte mail. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux déjà poser toutes tes questions, tes commentaires, partager, liker, pouce bleuté, tu connais la suite. Et surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao! Salut!